Je pense pour commencer, il y a une chose sur laquelle on peut revenir. Je ne sais pas si vous avez vu que, je crois que c'était hier, le rapport sur l'enquête policière par rapport à l'assassinat de Rémi Fraisse par un gendarme avec une grenade offensive, il est sorti. Donc on est quand même dans une société où c'est des gendarmes qui jugent des gendarmes, c'est des juges qui jugent des flics. Et le résultat, il était... on pouvait s'y attendre, mais le résultat, il est qu'ils se dédouanent entièrement et qu'ils expliquent que la mort de Rémi Fraisse, elle se situe dans le strict cadre du respect des normes professionnelles de la gendarmerie et qu'il n'y a aucune culpabilité particulière du gendarme qui est auteur du jet de grenade, de l'un des 80 jets de grenade offensifs qu'il y a eu ce soir-là sur le site de la construction du barrage de Sivins. Donc ça en dit un peu long de la période dans laquelle on est, d'autant plus que ça c'est ce qui nous réunit ce soir, l'assassinat de Rémi Fraisse par la police, mais c'est aussi le fait que ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que depuis l'assassinat de Rémi Fraisse, on a eu une série d'interdictions de manifs, d'interdictions de rassemblement, qui a fait qu'aujourd'hui le gouvernement il détient le record des interdictions d'actions de rue par les préfectures. Et ça c'est quelque chose qui se poursuit, parce que cet été, on avait déjà vu que tous ceux qui souhaitaient se mobiliser en solidarité avec le peuple palestinien qui était sur les bombes d'Israël, c'est qu'on est face à un tournant du gouvernement vers plus de répression, plus de violence policière, plus de violence d'État. Et je pense que pour lancer un peu la conversation et les prises de parole, il faut bien voir que c'est ça qui nous réunit ce soir. C'est-à-dire record d'interdiction de manifestation, mais aussi, même si on n'a pas compté, la multiplication des procédures disciplinaires, des procédures policières contre les syndicalistes, contre les militants, des violences policières dans les quartiers qui font toujours plus de victimes, qui mutilent, qui blessent. Et je pense que la mort de Rémi Fraisse, quelque part, elle est venue symboliser tout ça et symboliser tout un processus. Il n'y a qu'au fur et à mesure que le gouvernement veut faire passer les réformes, les attaques qui permettent de faire payer la crise aux plus pauvres et aux plus humbles, ce gouvernement qui perd toute légitimité et toute popularité, il cherche à se rattraper sur le terrain de la répression. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de refuser ce truc-là ce soir. On est un certain nombre, il y a des organisations, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, qui sont oui ou non organisés, syndicalement, politiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça doit s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que les organisations qui ont formé le collectif de veille contre la répression, on va certainement être amenés à se revoir et être amenés à continuer à devoir faire pression contre des procédures comme le procès qui a lieu demain à Toulouse et qui est juste la continuation d'une suite de procès contre des gens qui sont arrêtés seulement pour avoir manifesté. Alors après, évidemment, on leur invente des charges, etc. Nous, on en sait quelque chose. C'est avec notre camarade Alain Pojola qui déposait les manifs palestiniennes de cet été. Jusqu'aujourd'hui, il est encore poursuivi pour avoir fait ça, simplement parce que c'est lui qui donnait son nom. On a un camarade qui fait partie des réprimés de Toulouse qui passe en procès demain. Et ça se voit sur des vidéos, il a été arrêté par pure provocation policière alors qu'il était en train de rentrer, y compris, nous on n'est pas là pour séparer entre les bons et les manifestants, ceux qui ont pris part ou non aux manifestations, on continuera à y prendre part, on continuera à les maintenir même si elles sont interdites, mais ce qui est clair à mon avis, c'est qu'il faut qu'on fasse bloc contre cette répression-là. Police du capital, police nationale, police du capital, police nationale, police du capital.